propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2015 sur toutes les absences qu'on appelle conventionnelles, comme par exemple tout ce qui est absence pour événements familiaux, pour tout ce qui est naissance, mariage, par exemple, de paramétrer ce type d'absence pour que vous puissiez bien les faire figurer dans votre bulletin de paye, mais aussi pour avoir ensuite des statistiques pour tout type d'absence que peut avoir un salarié. Alors, au niveau de CielPay, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune absence qui existe pour ce type de absence conventionnelle. Alors, il va falloir trouver des modèles de rubriques qui ressemblent à ce qu'on voulait faire et ensuite les adapter à votre plan de paye. Alors, la première chose quand même qu'il faut faire, c'est de créer des variables qui vont vous permettre de saisir soit un nombre de jours ou un nombre d'heures pour ce type d'absence. Dans un premier temps, dans le menu base, dans variables, alors on va en faire une ou deux. On va en faire une pour tout ce qui est, mettons, absence non rémunérée par exemple, pour tout ce qui est congé sans solde, et une pour des absences rémunérées, comme mettons tout ce qui est absence pour mettons événement. Alors on peut créer juste événement familial, et en fonction du type d'événement familial vous l'utiliserez. Sinon, eh bien, vous pouvez créer une absence par style, je dirais par motif d'absence pour événement familial. Alors, premièrement, je vais créer une absence non rémunérée pour congé sans solde. Donc je peux mettre, admettons, ABS pour absence et CSS pour congé sans solde. Donc effectivement, elle sera propre au salarié. Ici, je vais mettre absence congé sans solde. Voilà. Donc ici, alors après on verra justement comment après intégrer directement une rubrique, pourquoi pas. Donc là je fais pour l'instant OK. Je vais en créer une autre pour tout ce qui est événement familial. Donc là je vais mettre, mettons, alors ABS, toujours pareil, EVT, EVF par exemple pour événement familial. Donc là c'est une variable qui va me saisir quel que soit le motif d'absence pour raison familiale. Donc là je vais mettre absence événement, voilà, familial. Voilà, elle sera propre au salarié. Voilà, donc là j'ai mes deux variables. Donc premier paramétrage que l'on va faire, c'est une rubrique d'absence pour congé sans solde par exemple. Donc dans base rubrique, je vais aller chercher dans le plan de paye une rubrique qui ressemble à ce que je veux faire. Donc il y a une rubrique d'absence qui s'appelle absence non payée ou heure d'absence. Voilà, c'est celle-ci, la R001. Donc je vais la dupliquer. Donc je peux laisser rub 005. Là je vais mettre, mettons, alors je peux mettre, alors au lieu de heure, je vais mettre, mettons, absence. Voilà. Ici je vais mettre congé sans solde. Voilà, elle sera bien de type retenu. Admettons, elle sera valorisée au taux horaire si je mets un nombre d'heures. Et ici, au lieu de NHABS, si je clique sur le petit bouton pour aller chercher, vous voyez ici, les variables, vous voyez, je vais aller chercher, elle est en premier, mon absence congé sans solde. Voilà, donc quand vous avez des absences non rémunérées, la démarche est celle-ci. On crée d'abord une variable pour pouvoir saisir soit un nombre d'heures ou un nombre de jours. Ensuite, on duplique une rubrique qui fait à peu près la même chose de ce que vous souhaitez faire. On la duplique et après, on l'adapte vraiment par rapport à l'objectif souhaité. Donc là, j'ai mon congé sans solde. Donc ça, c'est pour l'onglet DADS, mais là, il n'y a rien à faire. Maintenant, je vais faire pareil, une absence pour événement familial. Donc là, en fait, je vais de nouveau redupliquer. Alors pourquoi pas absence congé sans solde, puisque celle qui fait le moins, elle est du même style, donc je duplique. Ici, je vais mettre absence, voilà, événement familial, voilà. Je vais donc, alors, effectivement, donc là, mettons, pareil, on va considérer que j'enlève des heures. Donc ici, j'enlève la variable et je vais aller chercher ma variable que j'ai appelée, vous voyez, elle est juste en dessous, absence pour événement familial. Voilà. Donc là, elle est bien paramétrée et puisque elle est en fait
cette absence est rémunérée, hein, puisque voilà, c'est prévu par la convention collective. Ce que je vais faire, je vais la dupliquer. Vous voyez, donc je duplique bien la R006. Et quand je la duplique, ici je vais mettre, admettons, au lieu d'absence, je vais mettre, admettons, alors, bon, moi je vais mettre indemnité, vous pourriez mettre, admettons, paiement, événement, voilà. Et ici, au lieu d'une retenue, je vais dire que c'est un gain. Voilà, et là au moins, elle est bien paramétrée. Donc ensuite, voilà, la démarche, c'est de mettre à jour toujours dans le profil mes rubriques que je viens de créer. Donc dans le profil non cadre, je vais rajouter, par exemple ici, puisque en fait, je vous invite à le faire directement dans les profils. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne saisissez pas les variables, il ne se passera rien. Donc au moins, ça vous évitera systématiquement d'appeler vos rubriques de paye. Donc là, en fait, maintenant, il faut que j'aille trouver mes rubriques. Voilà. Donc là, j'ai l'absence congé sans solde. Voilà. Et ensuite, je vais insérer pareil. Voilà. Alors, elles sont à la fin. Voilà. Le rub 006. Voilà. Je clique et directement, voilà, donc là je vais saisir rub 07. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va faire une simulation dans un bulletin de paye. Donc là, je vais revenir, admettons, au mois de juin. Voilà. Donc, il faut que je m'assure que ce salarié a vraiment un profil non cadre. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse quand même, c'est faire profil et appeler de nouveau mon profil pour qu'il prenne en compte les nouvelles rubriques. Voilà, donc là, elles vont s'afficher, j'attends qu'il est terminé. Voilà, donc maintenant, en fait, il ne me reste plus que, vous voyez, dans les variables. Donc si je commence par l'absence congé sans solde, ici, directement, alors, si, admettons, il a été absent, vous voyez, admettons, je vais saisir, admettons, 4 heures, par exemple. Voilà. Donc là, déjà, si je vérifie, vous voyez qu'il m'a bien valorisé l'absence congé sans solde. Et s'il est absent pour raison familiale, voilà, donc là je vais mettre, mettons, 7 heures pour une journée, par exemple. Là, ce qui est intéressant, c'est que, comme, voilà, vous voyez, il fait le moins et le plus, voilà, automatiquement. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant vraiment de faire figurer tout motif d'absence, puisque derrière, après, on verra le tutoriel sur les états. On pourra voir après un listing, ça peut être intéressant de, mettons, des types d'absence rencontrés dans l'entreprise.